Donc je me présente, je m'appelle Isabelle Guittard, je suis hypnothérapeute et également infirmière anesthésiste au CHU à mi-temps. Et je vais vous parler d'hypnose et d'hypnose en particulier dans le cadre de la PMA. L'hypnose en fait c'est un phénomène naturel. C'est un phénomène que vous avez tous expérimenté plus ou moins sans vous en apercevoir. C'est le phénomène, par exemple, quand vous êtes sur l'autoroute, vous conduisez depuis longtemps et puis tout d'un coup vous vous dites « Ah tiens, je suis passé devant telle ville, je ne m'en suis même pas rendu compte ». Ça veut dire que vos pensées étaient focalisées sur autre chose et du coup vous étiez en hypnose, en auto-hypnose naturelle. C'est aussi le même phénomène quand on est dans un état de rêverie ou quand on regarde un film et qu'on est complètement absorbé par le film, par l'histoire et qu'on oublie tout ce qui se passe autour. Et c'est ce phénomène-là qu'on va utiliser dans le cadre de l'hypnose thérapeutique avec un objectif à chaque fois que l'on détermine ensemble. Dans le cadre de la PMA, c'est en général de diminuer l'anxiété, de faire un pas de côté sur la situation pour vivre mieux le parcours de PMA. Alors là, c'est une dame qui est donc en hypnose. Vous voyez, sa main est en catalepsie. En fait, c'est un phénomène qu'on utilise parce que ça potentialise l'hypnose. C'est pas du sommeil, elle garde tout à fait conscience, elle reste libre de ses pensées et elle peut en même temps m'écouter. Voilà. Et donc dans le cadre de l'infertilité, souvent il y a un envahissement de l'espace mental de ce problème et finalement quand on est focalisé sur ce problème, on en oublie de vivre le quotidien. Et ça permet donc, grâce à l'hypnose, de diminuer cette anxiété globale, d'adoucir ce parcours qui est fait de séquences d'espoir, de déception. Et du coup, voilà, ça permet de mieux vivre ce parcours-là au quotidien. Et tout est question d'équilibre. Oui, j'aime bien cette photo parce que tout est question d'équilibre personnel dans sa vie de couple aussi, parce que la PMA peut parfois être un peu intrusive. En termes d'horaire, de date, il faut se contraindre à certaines choses. Et du coup, l'hypnose, là aussi, permet de mieux vivre toutes ces situations-là. L'hypnose, ça permet aussi de gérer des problèmes antérieurs. C'est-à-dire que parfois, on a dans son histoire des grossesses interrompues, pour quelle que soit la raison et quel que soit le terme, qui restent encore douloureuses. Et voilà, l'hypnose permet de dépasser ce phénomène-là. Alors l'apprentissage de l'auto-hypnose est particulièrement intéressant dans le cadre de la PMA parce que ça permet de se préparer aux examens, se préparer aux prises de sang qui sont parfois plus ou moins bien vécues, se préparer aussi à la ponction. Donc on peut choisir même à la polyclinique, les anesthésistes proposent de faire les ponctions d'ovocytes sous hypnose. Donc c'est intéressant si on fait ce choix-là de s'y préparer à l'avance, de s'entraîner tout simplement parce que ça s'apprend comme tout le reste et on peut s'entraîner chez soi et comme ça arriver encore plus serein le jour de la ponction. De même pour le transfert. Le transfert, en général, il n'y a pas d'anesthésiste qui vous accompagne. Et du coup, l'auto-hypnose, c'est vraiment intéressant de pouvoir se l'auto-prodiguer pour arriver dans un état physique très relaxé. On sait notamment que ça a un impact sur la relaxation utérine. Et puis aussi dans un état mental et moral optimum. J'ai oublié de vous parler aussi du tabac. Dans le cadre de l'auto-hypnose et de la prise en charge par l'hypnose, on peut aussi, on sait que le tabac est un facteur négatif dans le cadre de la fertilité et ça permet aussi de s'arrêter de manière plus confortable. Et voilà cette petite phrase pour conclure que j'aime bien de Sénèque. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Parce qu'on parle souvent de parcours de combattant pour la PMA, mais je crois qu'au contraire, ça peut être un parcours très enrichissant pour soi-même, pour son couple. Voilà, et qu'on peut le vivre plus doucement.